Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle semaine Happy Planner. Et pour cela, donc comme d'habitude, je sors mes derniers tampons. Donc ici, il y en a de la collection Dans mes pochettes, Florilège Design. Et mon petit défi de cette semaine, c'est d'essayer d'utiliser des embellissements. Donc les embellissements que j'ai eu du coup dans le kit planner que j'ai acheté dans la boutique Dans mes pochettes. Et du coup ça va être quelque chose qui va me changer un petit peu parce que c'est quelque chose que je ne faisais pas clairement dans mon bullet journal. Donc voilà, donc là j'ai déjà trouvé entre guillemets une petite routine pour mon happy planner. Mais j'aime bien de temps en temps changer un petit peu. Et donc pour cette semaine, j'avais donc pas mal d'embellissements et de stickers dans les tons violet, lilas, rose, tout ça. Et donc voilà, je suis partie sur ces couleurs-là, principalement. Ouais, j'ai par exemple deux petits embellissements de la marque Florilège Design, plus les embellissements qui sont dans la boîte sur la gauche, avec des fleurs et tout ça. Donc voilà, je suis partie un peu dans cette ambiance-là. De toute façon, les fleurs, clairement, ça va être un sujet récurrent chez moi parce que j'adore ça. Mais je pense que je ferai d'autres thèmes un peu plus tard dans l'année, forcément, hein. Et donc voilà, donc là j'utilise les tampons dans mes pochettes et je trouve ça génial parce qu'en fait il y a des petits motifs qui sont vraiment faits pour rentrer dans le rond par exemple que je suis en train d'ancrer, voilà, et du coup on peut même rajouter des petites phrases ou mots qui sont arrondis et qui vont tout pile suivre le rond. Donc franchement ça c'est, enfin je trouve ça hyper sympa d'avoir fait ça, donc voilà, j'adore le principe et donc merci à Perrine d'avoir fait de super tampons comme ça. Donc du coup, voilà, je pars quand même sur le même principe, c'est-à-dire que je fais toujours mes tamponnages en premier. Je vais mettre, je pense, embellissement et stickers, puis après je fais de la mise en couleur. Dites-moi en commentaire si vous avez une marque de tampons préférée, car je vous avoue que bon, Florilège Design c'est une marque que je connais depuis très 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 longtemps. J'en ai découvertes quelques-unes il n'y a pas si longtemps que ça, mais j'aimerais beaucoup si vous avez d'autres marques chouchou, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça j'irai faire ma curieuse. Donc là j'utilise une feuille de la planche Terre de Sens Florilège Design et franchement elle est magnifique, je trouve cette feuille. Et je rajoute du scotch sur les côtés parce que je suis un petit peu maniaque et que je veux être sûre que ça ne déborde pas du cadre de mon happy planner. Mais ça permet de faire des super trucs sympas hein, quand on utilise du masking tape pour délimiter un cadre, franchement c'est top. Et donc là, je vais prendre pour la première fois donc ma colle bloc de chez Craftelier. C'est une colle qui sèche très vite. Elle est transparente, pardon. Et je me demandais si ça allait faire gondoler mon papier Happy Planner du coup. Et ben pas du tout. Très bonne colle, du coup j'en suis très contente. Donc là je prends un petit sticker, c'est une petite enveloppe fleurie que je trouve trop mignonne. Et je continue du coup avec les embellissements. Donc je vous avoue que les embellissements ça m'a un peu bloqué. Pas trop l'habitude. En plus j'avais pas envie de mettre de la colle partout et que par derrière ce soit très moche. Enfin bon, c'était un test mais voilà. Mais j'ai pas l'habitude de le faire et du coup c'est vrai que j'ai beaucoup plus de facilité avec les tampons, mais je pense que c'est un exercice que je vais réitérer pour histoire d'avoir plus d'inspiration. En tout cas, le kit planner que j'ai acheté dans la boutique de Perrine dans mes pochettes, et ben il va très bien ensemble en fait. C'est différentes collections de différentes marques, mais tout va très bien ensemble et ça c'est vraiment agréable.
Donc du coup, je viens juste d'entourer avec mon stabilo violet pastel un événement du coup qui se passe le dimanche, un repas. Et du coup, comme vous voyez, je me suis arrêtée au tampon. Je trouve ça assez sympa de mettre en valeur le tampon du coup de cette manière-là. Et donc là, comme d'habitude, je commence la mise en couleur avec mes feutres Tombow. J'avoue que bah voilà, je suis ancrée dans mes petites habitudes. C'est vraiment la mise en couleur, je la fais qu'avec ça. J'hésite d'ailleurs à passer à... Enfin, je pense qu'il y a une semaine où je ferai autrement, histoire de changer un petit peu les habitudes. Et du coup, je serais assez curieuse de savoir, vous, comment vous faites. Est-ce que vous faites plutôt du crayon de couleur, des crayons aquarellables, du feutre, ou si oui, lesquels? Enfin, dites-moi, histoire de me donner d'autres idées, d'autres inspirations. Pardon. Et du coup, voilà, moi je suis ancrée dans mes habitudes, mais en même temps ce sont des bonnes habitudes puisque elles me va très bien, il n'y a pas de souci. Les Tombow en plus sont des feux de très 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 bonne qualité et avant bah, je faisais aussi bien mon lettrage créatif dans mon bullet journal avec et puis ma mise en couleur avec ces feutres aussi donc voilà. Juste en passant, du coup, ça fait maintenant quelques semaines que j'utilise le Happy Planner et je peux vous faire un vrai retour, enfin du moins un petit retour. C'est que j'en suis très contente, vraiment, je regrette pas du tout mon achat. C'est vrai que les Happy Planner ne sont pas donnés quand on les achète sans promo, sans solde, ni rien du tout. Mais sincèrement, je regrette absolument pas parce que je l'utilise vraiment de manière quotidienne et c'était vraiment ce que je voulais, comme mon Happy Planner. Ou au pire, quand on n'a vraiment pas le temps, je le faisais par semaine, mais là du coup non, c'est pas du tout le cas. Je viens noter des choses et rajouter des informations, me faire mes petites listes, je les fais dans mon Happy Planner également. Donc du coup l'outil de travail est vraiment, enfin là pour le coup c'est bon, tout c'est comment on dit, voilà, un gros check, c'est bon, c'est fait, j'ai trouvé mon outil de travail, le Happy Planner il est parfait pour mon quotidien. Maintenant on va continuer, mais voilà, je suis très confiante là-dessus. Et puis bah je le décore de manière... Enfin j'aime beaucoup le décorer, mais c'est sûr que je vais jamais remplir la totalité des feuilles. Moi je vois des fois sur internet, il y a tellement de déco qu'il n'y a plus de place pour rien noter. Mais après chacun fait comme il veut. Parce que après tout ça peut être juste comment on appelle ça, un mode créatif, tout à fait. Sans parler d'outils de travail, il y en a que ça peut être juste une semaine. Par semaine il y a un temps de décoration et c'est un loisir, tout à fait. Donc voilà. En tout cas, moi, je suis très contente de mon outil de travail et de la façon dont je décore mon Happy Planner. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si si vous avez un Happy Planner, est-ce que du coup vous arrivez à l'utiliser de manière satisfaisante, et pareil pour le bullet journal ou autre. Je suis curieuse, dites-moi tout. Et voilà le résultat de cette semaine Happy Planner. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire sous la vidéo, ça m'encourage beaucoup et je vous souhaite de très belles créations et à très bientôt dans une prochaine vidéo.